Chasseurs Généreux célèbre 10 ans de solidarité. Grâce à vous, plus de 400 000 portions de viande ont été offertes à des familles d'ici. Cette saison, donnez une part de votre gibier pour aider votre communauté et courez la chance de gagner de nombreux prix. Visitez chasseurgénéreux.com. Nous autres, on est une gang de chums qui veut juste aller à la chasse, à la pêche, puis ça nous tente de le partager avec toi. Avec nos partenaires, Browning, Chaloupe Commère et la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. On s'en va dans le bois, puis on va triper. T'embarques-tu? Et puis le cadre sonne, le café commence à couler, la saison des trophées enfin arrivée. Et puis à chaque automne, à ces pays de retour, on est les mêmes vieux chums, fidèles au rendez-vous. Cette semaine, visite de la péninsule acadienne. Eh oui, écoute, on a pris goût à découvrir le Nouveau-Brunswick. Là, on a décidé de s'en aller dans la partie francophone du Nouveau-Brunswick. Oui, ici, il y a du baril, il y a de la chasse aussi, beaucoup de chasse. Là, c'est pas la saison de la chasse. Fait qu'on va aller taquiner le poisson un peu, puis peut-être regarder qu'est-ce qu'il y a à faire en périphérie, sa péninsule. Moi, je te dirais, on va se laisser charmer par le charme des Acadiens. On va se laisser mener par les flots. Oh, c'est beau, ça. C'est inspirant. La péninsule acadienne, c'est la pointe du nord-est du Nouveau-Brunswick. Donc, on est les voisins d'en face de la Gaspésie, vus sur la baie des Chaleurs, et de l'autre côté, sur l'océan Atlantique. Dans le fond, la péninsule acadienne, c'est un beau mélange entre la terre et la mer. On a des centaines de kilomètres de plages naturelles à votre disposition, que ce soit pour en profiter au soleil ou faire de la pêche au bord rayé, très populaire dans le coin. Puis, on a aussi des merveilleux sentiers de vélo à travers notre péninsule. On a environ 610 km de véloroutes disponibles. Fait qu'on a beaucoup de différents paysages. On a des rivières, on a la Grande Mer. On a aussi, comme je disais, là, des beaux endroits à explorer en forêt et en bord de mer. Salut, moi c'est Martin. Martin. Ça fait plaisir. Xavier. Salut, moi, c'est Kate. Kate. All right. Fait qu'aujourd'hui, on va monter dans mon petit voilier ici. Là. Je vais vous le présenter un petit peu. C'est un Carl Hallberg de 1981. C'est un bateau en réalité de conception suédoise. L'architecte, c'est M. Carl Hallberg, mais il a été bâti, commissionné au Canada. Il a été fait à Sea Yacht. C'était fait en Ontario. Fait que c'est des bateaux, il n'en a fait pas beaucoup de séries. Ce modèle-là, spécifiquement, je crois qu'il en a fait moins de 100. On parlait entre 80 et 100 unités qui n'ont jamais existé. Puis le nôtre, c'est le numéro 29. Je suis pêcheur d'eau mort moi-même. J'ai un petit peu d'expérience dans la pêche par ici. Ça, puis l'économie touristique, c'est les deux gros piliers là, par ici. Ici, on a le port de Shippagan, c'est le port majeur. C'est bâti ici à Shippagan. PMC Marine construit les bateaux de crabe. C'est quand même une fierté de la place. Là. Je te dirais, il n'y a pas grand place qui bâtissent des bateaux comme ça. Oublie tes problèmes dans nos soirées. On va s'allumer la plus belle des flammes. Ici on sait comment fêter et se laisser y aller. Sers-toi ici, tout est permis. On fait jamais les choses à moitié. Ici on sait comment fêter et se laisser y aller. Se laisser y aller. On a reparti de l'autre bord. Là, on monte le vent. Ça veut dire, regarde, le vent vient de là. 30 degrés off environ. On a un bateau qui roule au moins aussi vite que tantôt. Au moins aussi vite. Hugues, ce bateau-là, c'est un bateau sur lequel tu sembles être pas mal habitué, première des choses. Oh oui, je le connais bien, je pense. Tu travailles d'en avant en arrière comme si rien n'était. Merci, by the way, de me laisser, Pas de trouble. au guide de ce bateau-là, qui est une merveille, t'en parlais tantôt, 1981, c'est encore en état. Tu t'en occupes, puis tu t'en occupes de façon à pouvoir faire vivre des expériences aux gens qui viennent ici au Nouveau-Brunswick, dans la péninsule acadienne. Tu les sors en mer comme ça? Oui, c'est ça qu'on fait. On est basé à l'aquarium de Shippagan. Je suis pas une école de voile. Je fais de la sortie commerciale de passagers. J'amène les gens en mer. Ils n'ont pas besoin de vouloir avoir un cours de voile, ce qui est vraiment différent de la majorité des écoles de voile que tu entends parler pour faire des tours de voilier. Moi, je peux amener les gens en mer là, qui peuvent juste venir prendre une drive. J'amène les familles aussi, les enfants.
Puis c'est pour ça qu'on est bien situé à l'aquarium. Il y a une trentaine de 1000 personnes qui passent là par été. Puis je pense que c'est un bon bateau d'initiation. Vous l'avez vu, là, c'est un bateau qui est smooth. On ne se fait pas arroser. C'est pas un bateau de plage aussi. Non, là. c'est C'est un très confortable. bateau marin. Puis en plus, on fait de la voile dans la baie de Chupagan, qui est pas un... C'est une péninsule en réalité. C'est une baie à l'intérieur d'une baie, qui est la baie des Chaleurs en arrière de nous. Fait qu'on n'est pas exposé aux grosses vagues, aux grosses intempéries. Puis c'était volontaire dans notre choix d'emplacement. Puis après ça, ben c'est un voilier aussi qui est cool au sens du côté professionnel, parce que si jamais on a des gens qui ont déjà de l'expérience, une initiation, ont déjà suivi des cours, bien, on a un voilier qu'on peut trimer à un niveau de course. Dans le fond, c'est un voilier de course. Il est irrigué pour. On a 5 voiles qu'on vole. Je peux amener des voiles techniques. On peut aussi faire on peut faire des manœuvres qui sont plus techniques si les gens sont déjà expérimentés de le faire. On peut carrément toucher au matériel avec toi. Là. On peut carrément utiliser le voilier. Ça fait partie un peu de l'initiation que tu proposes. Oui, totalement. Puis le fait de barrer le voilier, je t'ai dit tantôt, tu peux prendre la barre. Bien, prendre la barre d'un voilier, dans le temps, c'est parce que les bateaux étaient barrés avec une grande barre. Fait qu'on disait prendre la barre. Je devrais dire prendre la roue, en réalité. On a une petite roue. Tu peux prendre la roue de mon voilier, mais c'est aussi avoir le hands-on. C'est pas juste moi qui vous donne une drive, c'est vous qui choisissez le niveau d'implication que vous aimeriez avoir. En réalité, c'est ce que j'offre. Les personnes qui veulent avoir vraiment une drink avec un coucher de soleil, qui veulent relaxer, qui veulent juste... Ah, ben ça, c'est le summum, là. Bien, ça, on est au bout. Juste de le filer un peu comme ça, là, c'est niaiseux. Là. Je joue de 5 degrés à gauche, 5 degrés à droite, puis j'essaie de tenir le cap un petit peu sans trop me prendre de repère, parce que tu m'as parlé de la boussole, bien pas de la boussole, mais des degrés... magnétiques. Des degrés magnétiques qu'il y a là. Je trouve ça hyper trippant. Mais déjà, ça donne un feeling quand il tourne un petit peu à gauche, à droite. Mais c'est pas mal trippant. Les gens, t'es sortent combien de temps en mer? Généralement, les sorties, ils varient tout le temps entre 2h45 à 3h. Là. Réalistiquement, je rentre tout le temps dans ces environs-là. Puis les gens, au fond, ils ont juste besoin de faire une réservation en ligne. Là. On a un site web, le voilemaritime.com. Ils bookent les plages avec nous. Puis ensuite, ben nous, une fois qu'on a fini le tour, là, ben on peut régler à bord. Là. On est équipé de Square, on prend la carte et tout ça. Là. On est une petite entreprise incorporée ici. Que ce soit pour vous faire raconter des histoires de capitaine, pour jouer au matelot écrasé sur le bout du quai, on va dire ça comme ça. On a une petite consommation, regarder le coucher de soleil, pour faire raconter ce qui se passe dans le coin ici au niveau de la pêche, au niveau des écoles qui est alentour, au niveau des autres navires. Ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Moi, je te remercie énormément pour l'expérience que tu es en train de nous faire vivre là. Ma première expérience, on va là de quelque chose d'aussi gros que ça. Puis à date, on ne s'est pas échoué. Fait qu'on devrait se rendre sur le bord pour finir cette émission-là. Hey, merci beaucoup. Bien sûr, pas de problème. Fidèle au rendez-vous. Fidèle au rendez-vous. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Hey, salut André! Salut Kate. Comment ça va? Salut. Martin. Comment ça va? Vous allez bien, vous? Oui, on a un beau matin. Super, il fait vraiment beau. Ça va être chaud, par exemple? Très chaud. C'est ici, carrément, qu'on va pêcher, là? Ce matin, on va vous introduire au surf fishing avec des leurres, surtout des leurres custom en bois. C'est des leurres que tu sais toi-même, si Des je me leurres trompe qu'on pas. fabrique, oui, exact. Puis on va vous expliquer quelques petites techniques, puis comment on va pêcher dans l'eau salée ici. Puis on va voir comment ça se passe au fur et à mesure. Cool! T'es-tu prête? Quand tu pognes du barrier, ça a l'air qu'ici, là, il y a pas mal plus gros que ce qu'on est habitué. Ben, moi, c'est quoi? Moi, juste le fait d'avoir les deux pieds dans l'eau, moi, je vais être bien heureuse. Ou je vais aller voir la grosseur des poissons. Let's go, hein? On y va? Oh oui! On y va. C'est bon. Là, on va commencer ce matin avec un leurre qu'on appelle un darter. Oui. En bois, fait à partir d'érable. Fait que c'est un leurre qui va aller juste en dessous de la surface. OK. Puis avec le courant ou la vague, il va faire une action erratique. Fait que OK. Un il peu va walk pas- the dog, là. Un peu walk the dog, ben, il va couvrir à peu près, je sais pas, 12 pouces de largeur en faisant un Z. Il est très productif ici à Miscou, surtout la couleur vert. Cool. Réglementation, c'est hameçon simple. Oui, hameçon simple, ardillon écrasé. Donc, il faut garder la tension tout le temps puisqu'on a un ardillon écrasé. Par contre, on donne un bon coup de main pour la remise à l'eau.
Excellent. Oui, on évite les blessures puis les morts accidentelles. Génial. Ça, c'est ta fabrication aussi? Oui. Alors, on est choyé ce matin. Oui, là. on va essayer comme ça. le master qui le montre avec ses propres rollers. Puis Ça, j'ai c'est génial. beaucoup de clients du Québec qui ont sorti des grosses prises en haut du mètre. Là. Ça, on connaît bien En haut tout du ça. mètre, j'ai bien compris. Oui. Oui. OK, ça se peut que ça soit drôle, en tabarouette. Tant qu'on a une ligne à l'eau, on a une chance. Oui, C'est ça absolument. l'objectif. Fait qu'on va se dépêcher de mettre ça là. Dépêchons-nous. Le pommeau de la canne pointe vers la mer. Ton moulinet doit être pointé vers en haut aussi tes œillets. C'est de cette façon-là, quand tu vas faire ton lancer, il va aller exactement ce que tu veux l'envoyer. On ramène le lousse. Donne 2 petits jigs, puis on les ramène tranquillement. À chaque 3-4 tours, je donne un petit jig. Là, dans les techniques de pêche au bord rayé, évidemment, il y a les leurres que tu fabriques qui vont très bien. Quand il y a des fishing frenzy qui ont lieu, c'est comme le leurre à sortir. Sinon, tu y vas carrément avec des appâts, là, littéralement de la viande du hareng. Exact. Fait que ce qu'on appelle la ligne morte, on va placer une pesée de plomb. Il y en a qui vont utiliser 5. Moi, j'ai tendance à utiliser une 3 onces. Puis à peu près, on voit qu'à peu près à 2 pieds, 24 pouces, on va placer un hameçon. Moi, j'utilise des 10-0. Il y a d'autres personnes qui vont mettre 2 petits hameçons, des 8 ou des numéros 5. Le principe, c'est que le plomb est au fond, puis Oui. le morceau d'hareng flotte entre deux autres. C'est un peu comme au drop shot, d'un certain sens. Oui, sauf que là, à partir de la plage, ben on a une inclinaison. Donc, si on fait un petit démo à terre, Ouais, OK. fait le plomb, il tombe. Puis on garde la tension sur notre fil. C'est important pour que l'appât ne va pas toucher directement à terre. Fait que si on a un lousse, l'appât touche dans le fond, on sait automatiquement c'est qui va les manger. Les petits crabes ou les homards vont venir direct dessus puis ils vont déchiqueter ton appât. OK. Ça prendra pas de temps. Avec l'appât, l'approche, c'est l'odeur. L'huile de poisson va dans l'eau, elle va se diffuser, le sang. Puis avec soit la marée perdante ou le courant, le bar rayé, vu que c'est un prédateur, un peu comme un requin, il va traquer l'odeur puis il va venir manger l'appât. Fait que là, t'attends, médite, pense, réfléchis, écoute les vagues. On l'attend. Fait qu'aux appâts comme ça, normalement, on va attendre 10 minutes. S'il n'y a pas d'attaque, on sort l'appât de l'eau, on vérifie s'il reste quelque chose, on en place d'autres. Fait normalement, c'est 10 minutes. S'il y a beaucoup d'activité, beaucoup de touches, 5 minutes. Vos aventures de chasse et de pêche commencent ici. Fit Santé, un gym qui a à cœur la santé de nos chasseurs et pêcheurs. Là, on a du fun, hein? Ah ouais? Ah, on t'a vu à la face, Tiens mon ta canne tabarnak. en avant puis bien droite parce qu'il n'y a pas d'ordillon. Hein? OK. Il est parti direct à gauche, il est parti avec. Ah! Important, tu gardes ta canne en avant, tire droite, et reste en ligne avec ton fil. Le point critique, ça va être là quand il va arriver proche de la côte. Oh, fort. Oui, il est là-bas, OK. Viens par ici. Tu veux que je m'en vienne? Ramène. OK. OK, reste là, mais il va falloir que tu le tires, puis je vais essayer de le pogner. Ça en a un beau, celui-là. Ça va? Ah! Ça va? Check ça, check ça, check ça! Il travaille, hein? OK, tire fort, tire. Right on, OK. Ah, c'était malade, le feeling était vraiment nice. Hey! Wouhou! Got one! Good! Nice! Parfait. Là, tu mets ta main en dessous, Yes. ton pouce dans la bouche, pouce par en bas. Super. C'est comment? C'était malade.
Sérieusement, quand ça a mordu, je venais de sortir mon cellulaire pour faire « Ah, je vais me faire une belle petite shot tranquille sur la plage. » Cette affaire-là, ça mord, c'est hyper combatif. C'est super le fun. J'ai hâte de l'essayer, justement, peut-être en top water. Là, on l'a fait sur la ligne morte. Ça n'a pas été très, très long, mais ça a mordu. Très, très beau spécimen. Un poisson génial, le Borély. Fait que là, ici, on a une fiche de 71 cm. Il est trop gros. C'est un reproducteur, donc il faut faire la remise à l'eau. On va le tenir par la queue pour lui donner une petite chance qu'il ne se retourne pas. La vague nous donne un peu de difficulté. Et voilà, il est prêt. Il est parti. Good job! Yeah! Oui, monsieur! Elle se bat. Le frein est quand même relativement serré, non? Puis... Tu peux l'aller, C'est vraiment un poisson qui est trippant à pêcher. Honnêtement, c'est hyper accessible. Tu peux pêcher à partir du bord de même. C'est pas des gros budgets là, pour amener la famille à la pêche au bord rayé. Là. Et le feeling, c'est comme si t'avais 18 huîtres en même temps sur le bout de la ligne. C'est incroyable. Super le fun comme combat. Et c'est un poisson qui est succulent en plus. La chair est très aimée des pêcheurs. Hey! Oui, monsieur! Fait que là, Martin, ton fiche, ton poisson, il mesure 64 cm. Il est dans la mesure légale pour conserver. Fait qu'on va pouvoir le manger? Fait que tu vas pouvoir le manger ce soir. Génial. Fait que félicitations pour Merci. une belle prise comme ça. Super! Yes! Hey, Kate, un beau petit bar rayé. Malade! Fait que, encore un school, un keeper qu'on appelle dans le coin. Fait que celui-là, il est légal, tu as le droit de le garder. Fait qu'on pourrait ajouter avec celui qu'on a pris tantôt. Fait que vous en aurez deux pour votre souper ce soir. Ben écoute, surf fishing, que ce soit peu importe l'expérience que vous voulez faire, que ce soit avec vous autres, ensemble, en couple, en famille, c'est vraiment possible de le faire. C'est une belle expérience. Merci. Plaisir. Dans le fond, l'emblème de la péninsule, c'est sans aucun doute les phares. On a une dizaine de phares à peu près sur le territoire qui est un emblème à visiter. Sinon, on a beaucoup de plages de disponibles, beaucoup de plages publiques aussi. Des excursions en bateau, des excursions en voilier de disponibles. On a beaucoup de locations de kayak. On offre une très grande gamme d'activités en plein air pour tous. On est aussi une très grande offre de restaurants qui offrent des fruits de mer frais dans le coin. On a aussi une offre diversifiée de restaurants, donc si vous n'êtes pas des fans de fruits de mer, on a aussi quelque chose pour vous dépanner. Un des attraits très populaires maintenant, c'est la véloroute, qui attire des gens d'un peu partout au pays et même dans le monde. La véloroute, c'est 610 km de bonheur que nous avons dans la péninsule acadienne, dont un 70 km de sentiers cyclables seulement, asphaltés au complet, une surface très plat. Donc, c'était une ancienne voie ferrée. Les gens apprécient beaucoup ce segment de la véloroute, mais nous avons quand même un 610 au complet qui relie les 7 municipalités et le district rural dans la péninsule acadienne. On a 15 circuits en tout et partout. Donc, on a aussi des espaces de stationnement où est-ce que les gens peuvent se stationner puis aller faire des segments de véloroute dans des différentes municipalités de la péninsule acadienne. À nos bureaux aussi, nous avons des locations de vélos triporteurs où est-ce que c'est un banc, les gens s'assoient puis peuvent bénéficier d'une promenade avec nos étudiants qui les conduisent à l'arrière. Puis on a aussi des vélos cargo, qui est des vélos à 3 roues, où est-ce que les gens veulent apprendre à faire du vélo, puis c'est tout électrique, donc c'est vraiment bien. Les bureaux de la Véloroute sont situés au 104 rue de l'Aquarium à Shippagan. On est situé tout près de l'Aquarium, qui est vraiment un très bel endroit. Tout près, on a un phare juste à l'arrière de moi. Venez nous voir dans la péninsule acadienne. Nous avons vraiment un beau bijou qu'on voudrait que les gens viennent explorer. Vous pouvez nous contacter à travers notre site web au www.veloroutepA.ca. Cette émission est une présentation d'Écotourne Poulain Chasse-Pêche.
votre destination pour vos équipements de chasse, pêche et plein air au cœur de Bellechasse. Dans le fond, dans la péninsule, c'est quand même assez unique. On retrouve très peu de grandes chaînes d'hôtels. On a un hôtel de chaîne. Tous les autres hébergements qui sont disponibles, c'est toutes des boutiques hôtels ou des gîtes, des dômes. On a plein d'hébergements insolites qui vont charmer les visiteurs et sortir du quotidien des grandes chaînes. Estrella, c'est du glamping. C'est du glamping en forêt. C'est une expérience immersive. C'est comme dormir à la Belle Étoile, mais avec toutes les commodités et le luxe d'être en dedans. On a la cuisinette extérieure complète avec barbecue, le feu de foyer au propane. Tout est compris. La seule chose que tu as à apporter, c'est vraiment ta nourriture. On a la vaisselle, on a les chaudrons, on a même le liquide à vaisselle pour que tu fais ta vaisselle. On a tout ce qu'une cuisine normale de maison comprend. Fait que dans le fond, tu apportes tes aliments parce qu'on a même l'huile, on a le sel, on a le poivre. Ça, il manque pas grand-chose. Les commodités qu'on retrouve à l'intérieur de la bulle, c'est bien sûr la salle de bain complète avec eau chaude. Ça, c'est très important en camping, quoi qu'on ait glamping, mais les gens apprécient vraiment ça. Le système de NeuroBell, c'est un système de massage directement dans ton lit avec des oscillations acoustiques. On a différents programmes, fait que tu sélectionnes le programme que tu veux. Fait que c'est pour question de bien-être et bien dormir, mieux dormir. On a aussi l'aromathérapie. J'ai des huiles essentielles avec le petit bidule pour faire de l'aromathérapie. On a un petit mini-frigidaire avec congélateur. On a la machine à café. On a le micro-ondes. On a même sur les tables de chevet des petites lampes de lecture. Puis, comme je disais, salle de bain complète avec séchoir, toutes les serviettes, tous les draps, les couvertures, les doudous. Il manque de rien. On a un petit spectacle, une petite surprise le soir qu'on ne peut pas divulguer. Il va falloir réserver pour venir voir. C'est un sentier lumineux. C'est magique, puis on a voulu créer quelque chose d'unique dans la péninsule acadienne parce qu'il y a beaucoup à découvrir dans notre région. On a un trésor de territoire, puis plus les années avancent, plus on a des jeunes entrepreneurs qui ouvrent différents commerces. Il y a des petits bijoux un petit peu partout. Ça vaut vraiment la peine de passer dans la péninsule par Caraquette. Puis bien sûr, si on passe par Caraquette, on ne peut pas passer à côté de venir chez Estrella Glamping. Pour faire la réservation, c'est très facile. On va sur le site web estrellaglamping.ca. C'est user-friendly, tout se fait étape par étape. Le client est pris en charge dès la minute qu'il pèse sur le piton. Comment tu as trouvé ton expérience à l'intérieur de la bulle? Vraiment impressionné. Tu sais, il y a les bulles qu'on est habitué de glamping. Là, tu as une bulle à induction d'air qui tient debout parce qu'elle est soufflée. Fait que tu as un flot d'air continu. Moi, juste ça, au départ, c'est comme... c'est long, mais trippant. Ah oui, c'est trippant. Puis, tu sais, l'expérience, c'est comme tout ciel ouvert, qu'on voit la forêt, on voit le ciel. Je trouve que c'est bien aménagé. On réussit quand même à avoir de l'intimité avec la petite salle de bain qui est incluse, eau chaude, eau froide, le petit côté tranquille, paisible de la forêt. Moi, je trouve ça génial. Ils ont vraiment réussi à créer un cocon qui est le fun sur le plan visuel. Tu as un look de luxe dans une tente gonflée avec de l'air. Je veux dire, il y a même un lit NeuroBell. Neurospa. Ouais. Neurospa, c'est ça. Neurospa, ça s'appelle. C'est débile, ce soir-là. Oui, c'est vraiment hot, sérieusement. Puis, tu sais, c'est agréable, l'espèce de côté d'ondulation pour dormir. Ça nous a relaxés, surtout depuis moi, dans le rythme de vie qu'on a. Et moi, qui ai tout le temps de la misère à dormir, ça donne un gros plus, honnêtement. Literie qui est confortable. T'as un vrai bon lit, des vraies bonnes chaises, cafetière. En plus. Fait que finalement, en plus des installations puis des commodités extérieures avec ta cuisinette puis tout ça, honnêtement, là, t'as un tout-en-un avec les bulles ici. Ouais. Fait que chez Estrella, je pense que c'est un coup de cœur assuré. Qu'est-ce que t'en penses? Bien, surtout si t'aimes le contact avec la forêt, là, tu vas avoir le vrai. Tu vas dehors pendant que tu fais dodo de jour comme de nuit. Puis de nuit, il y a un petit quelque chose de plus.
Non, mais c'est-tu plaisant, la pêche au bar rayé? On a décidé de retourner un deuxième matin avec André chez Accro Outfitters. À même place, au phare de Miscou. Oh yeah! Je le sentais jouer dessus. Ils veulent pas les leurres de bois, ils veulent le bait. Il est juste là. Ah! Non! Pas grave, on a eu un beau combat. OK. On va aller t'en chercher un autre? Ah oui. Je l'ai amené en masse, dans un petit ziploc. Ouais. Si on a faim, On peut prendre une bouchée pour emporter. ah, c'est des oméga 3. Vas-y, mon Martin. Merci. On va me chercher le big. Ouais. Parfait. Hey, les morceaux d'hareng, là, ça marche au bout. Il y a du bar rayé sur la péninsule acadienne comme ça n'a pas de bon sens. Alors moi, c'est le même. Il a l'air aussi petit, lui. Il est pas gros, celui-là. Là. C'est dans la grandeur légale. Ben oui. Regardez, ouais. C'est dans le 20 pouces. Ça te bouge jusqu'à 3 hameçons sur un bas de ligne, mais... Mais des hameçons simples. Exact. Ouais, perfect. Black and blue and in love with you. Ah, c'est pas long. Attends, un autre! Il y a de l'action ici, ça n'a pas de bon sens. Ah, il repart, lui, là. Il veut pas s'en venir. On va laisser se battre un peu parce que je veux le voir. Ça me tente pas de le décrocher. On va garder une tension parce qu'évidemment, l'argent est écrasé. On va l'amener tranquillement. Il n'est pas tant plus gros, mais il est... Ah, ça en est un beau, ça. Ça en est un très beau. Et voilà. Très beau spécimen de bar rayé. Alors, on met ça à l'eau, ça va grossir un peu. Salut, chum, merci. Là, on voit clairement que l'eau est vraiment sale pour les leurres. Oui. C'est probablement pour ça qu'un matin, quand le leurre est passé dans la face, il essayait de le pogner, mais il perdait de vue. Ah oui. Il ne pouvait pas le chasser. C'est vraiment une soupe au chocolat. Ah, tu vois La barrière? démarcation est beaucoup plus loin, fait que ça va prendre peut-être quelques marées avant qu'elle se nettoie. André, Accro Outfitters, c'est un service que tu offres ici même sur la péninsule acadienne. Tu couvres plusieurs secteurs de la péninsule acadienne en termes de spots de pêche. Bien, c'est certain qu'on peut aller à plusieurs endroits, mais normalement, on va se concentrer beaucoup plus à Miscou, surtout près du phare. Une raison principale, la moyenne des captures est quand même assez élevée en temps normal. Deuxième chose, on a l'attrait touristique. Les gens aiment bien visiter le phare, avoir la vue, puis la faune et la flore sauvage de l'île, c'est quand même assez spécial. Mais il faut quand même noter que dans la péninsule acadienne, on est choyé d'avoir des plages, des côtes à perte de vue, où on peut justement pratiquer la pêche au bar rayé pas mal dans tous ces endroits. C'est une belle population de bar rayé ici, là. C'est la population de la rivière Miramichi. Dans sa migration printanière, elle va passer juste à la pointe de Miscou. Ensuite, le bar rayé va s'installer baie des Chaleurs jusqu'à la côte nord du Québec. Puis ici, il a tendance à demeurer pas mal tout l'été en raison de l'abondance de nourriture. Puis après ça, en phase migratoire d'automne, bien, tous les poissons qui sont partis au loin reviennent de nouveau. Fait que Miscou, c'est un endroit stratégique. Mais on commence à avoir du bar rayé au mois de mai. On a juin, juillet, août, septembre, puis même octobre. Donc, ça nous fait pratiquement 6 mois où on peut capturer du bar rayé. Les gens qui vont se présenter ici pour pêcher avec toi, est-ce qu'ils ont besoin d'avoir une certaine expérience? Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir leur matériel? Pas du tout. Nous autres, on fournit tout l'équipement nécessaire, les cannes, les leurres, les appâts. Le forfait standard de base, ça va toucher pour pratiquement tout le monde qui n'a jamais pêché ou qui veut juste passer du temps en famille. Des fois, oui, ils ont des enfants. Ils n'ont pas nécessairement 5 cannes à pêche. Donc, nous autres, on va combler un peu ce besoin-là. Ensuite, on va offrir des sorties juste aux leurres seulement. Donc là, c'est un peu plus sportif. Là, les pantalons, les bottes de pêche sont recommandés. Puis, on offre aussi des séminaires de formation. Là, c'est
Ça peut être pour tout le monde, mais c'est les gens qui veulent augmenter un peu le niveau d'intensité. Fait que là, on va approfondir les connaissances, le comportement du bar rayé, les techniques de lancer. Fait qu'on a une formation théorique, puis on a aussi une formation pratique comme qu'on fait aujourd'hui. Puis on va passer pas mal toutes les catégories de leurres, la façon de les ramener. On va apprendre à faire des nœuds, quelle sorte d'équipement qu'on a besoin pour faire du surf fishing. Puis on va analyser les marées, les vents. On va vous montrer aussi les genres d'applications qu'on peut utiliser pour favoriser nos sorties de pêche, puis aussi de préparer des scénarios de pêche. C'est trippant. Si on veut te rejoindre, on s'y prend comment? Vous pouvez consulter ma page Facebook, qui est probablement l'accès plus facile, Acro Outfitters sur Facebook. On a aussi une page web, c'est acrofishing.com. Et c'est testé, approuvé, aventure, chasse-pêche, parce qu'on a du fun dans ta barouette. Un gros merci à toi. Merci à vous deux. C'était un plaisir de vous avoir et de vous montrer notre coin de pays. Ah, tu tabarouette, hein? Hey, c'est un beau, ça! C'est vrai qu'on avait besoin de montrer qu'il y en a des gros. Ah, il est beau. Beau. Hey, c'est dans le 13 livres. Facile, ça, là! C'est malade! Quel combat! Ramenez ça sur le bord, comme on va faire au saumon. C'est malade, le combat. Faut que vous veniez vivre. J'en perds mes mots. Mais vive ça! Péninsule acadienne, Acro Outfitters, c'est ce que ça donne. Direct ici sur le bord de la plage, c'est super trippant. Malade! C'est ce que tu voulais dire. Ah, c'était vrai de ça. Mais à bout de traduction, c'est le fun ici. 85 cm, donc 33 pouces et demi, un super de beau poisson. Là, il faut mettre ça à l'eau. Allez-y ensemble. On va le faire ensemble. Bien que tu l'as dans les mains, on le fait ensemble. Mets ton pouce de ton bord. Mets ton pouce de ton rien de plus bord. romantique que ça. Ah ouais, mais non, mais regarde, on va aller un petit peu plus creux, là. Ouais. Là? Oui, c'est bon. Tiens-la haut, tiens-la haut. Tabarouette! Oh oui, non. Non, il est... Tabarouette! Let's go! Après moi, on est allé rechercher ça là tantôt. Pas d'ardillon de même, là. Pas de break, qui dit. Let's go! Non. Tiens ta canne bien droite en avant, puis haute. OK, on va essayer de le pogner. Ah, Kate aussi, il est en duo. Ah! Oh non! Ça a détaché les terres. C'est un beau. Et pourtant, je ne l'ai pas lâché. Non. Ah, il est... Regarde, c'est un beau combat. Kate Henner, là. J'arrive. Nick, donne-moi la torpille! Oh! Il a décidé de repartir. Ah ouais, viens-t'en. Yes, sir. Ils sont affamés, ils sont en vie. Ah ouais, hein, ils ont pas de faim. sang. Moi, le mien, il n'a pas voulu s'en venir. Ah non, On c'est l'a vrai. vu, il s'en était un beau. Il a donné un dernier coup de tête en sens inverse, ça a fait Yes, comme... sir. Bye-bye. Le mot de la C'est fin, beau. c'est... Écoute, si tu viens sur la péninsule acadienne, lâche un coup de fil au Chum-André. T'as pas le choix. T'as juste pas le choix. On va vous accueillir à bras ouverts. Hey, merci beaucoup, hein? Merci à vous deux. Merci à vous deux. Méchant Ça a beau vraiment deux belles journées de pêche On avec a vous tout deux. très raide, bravo. Beau poisson. Fidèle au rendez-vous. Fidèle au rendez-vous. Good job! Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Le village historique acadien est ouvert depuis 1977. Donc, dans la région ici, dans la péninsule acadienne, je dirais même au Nouveau-Brunswick, on est vraiment une institution reconnue pour la sauvegarde du patrimoine bâti, mais aussi de la mémoire de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Donc ici, les gens ils peuvent s'attendre à quoi? C'est pas compliqué, mais c'est surtout immense. On est 2,2 km en pleine nature, une centaine de bâtiments historiques qui appartenaient à des familles acadiennes. Donc c'est vraiment ici du vrai patrimoine bâti. Ce que vous allez découvrir sur le site historique, c'est en fait l'histoire de l'installation, de l'organisation, du développement de la culture acadienne au Nouveau-Brunswick suite à la déportation. Donc, on couvre environ
plusieurs années en fait, puis plusieurs époques, de 1770 jusqu'à 1946-49. Bienvenue à la forge de M. Sylvain Légère. Nous autres, on interprète 1874. Le bâtiment, c'est un original. On l'a tout démantelé. Ben, tant qu'à la structure même, toute la structure, c'est tout original. Ici, dans chacune des maisons, on a un interprète bilingue, donc français et anglais, et cette personne-là interprète la maison. Donc, vous allez pouvoir vraiment parler avec cette personne-là d'une façon très ouverte, même si cette personne-là interprète une maison, disons, en 1902. Elle sait que nous sommes en 2025. Vous pouvez lui parler de votre vie, de votre quotidien. Donc, cette personne-là, par exemple, elle va vous donner vraiment la réalité de ce que c'était d'être un Acadien au Nouveau-Brunswick, dans sa région, à une telle époque. Bienvenue dans mon journal, le Moniteur acadien, qui a été fondé en 1867 par un monsieur Israël Landry. Si vous regardez ce mur, le journal, lui, avait 4 pages. Pour monter une page, ça prenait en moyenne de 15 à 16 heures. Lettre par lettre, à l'envers. Ici, on a une presse à journaux qui date de 1880, une presse Washington. Premièrement, c'est une prend de l'encre. L'encre était faite avec de la résine, de la cendre et de l'huile de lin. C'est comme la glace. On aurait déposé notre feuille, qui aurait été bien plus grande, c'est sûr, du centre vers l'extérieur comme ça, en faisant bien attention de ne pas la bouger. Puis on va protéger le dessus, parce que si ça va être sec, on va imprimer l'autre côté. On l'envoie dans la presse. On va presser le papier entre les lettres, puis on aurait notre premier côté d'imprimé. Là, c'est pas fini, il faut le suspendre. On l'envoie à l'arrière, on va le faire sécher. Aussitôt ça va être sec, on va ramener ça en avant et on va imprimer l'autre côté. La platine, c'est la partie du haut, c'est cette partie-là qu'on va mettre de l'encre dessus. Okay? Les roulants encreurs sont là, il y en a 2. Ils vont rouler dans l'encre pour récupérer l'encre. En descendant, on va passer par-dessus mon montage, qui est le montage d'un signet comme ça. Okay? C'est à 150 ans, ça fonctionne. Comme à la première journée. Ça va tout seul. Vous allez aussi apprendre dans chacune des maisons un métier. Comment travailler la laine, par exemple, à la maison Robichaud. Comment travailler avec le lin à la maison Cyr. Comment les Acadiens travaillaient le lin à l'époque. Vous allez apprendre à faire un balletiller chez M. Martin en 1770. Ça fait ici, vous êtes chez M. Martin, et puis c'est la maison la plus ancienne acadienne du Nouveau-Brunswick. Et on parle des années 1770. Puis ici, dans la Martin, on est connu pour les fameux ballets. Les ballets indiens qu'on appelle. Ça, là, je m'installe, puis je commence avec le couteau. C'est l'écorce qui est restée là, et elle devient un stopper. Ça fait que les brins accrochent là. Ils vont pas plus loin. Mais là, je vais faire tout le tour, comme ça, jusqu'à temps qu'il me reste plus rien. Et après ça, je vais prendre les brins, les remonter, les attacher, puis là, je vais être bon pour faire la deuxième partie. Mais ici, on laisse un anneau d'écorce entre les deux. Parce qu'en descendant, l'écorce qui est là l'empêchait d'aller plus bas. Ça, en remontant, il fait le même job, mais du sens contraire. Et puis après ça, il va juste rester le manche à finir. Et voilà que 7 heures plus tard, on a un beau balai pour balayer le plancher. Donc, vous voyez, chacune des maisons a quelque chose à vous dire de très particulier. C'est une visite qui se fait sur un 2,2 km à la marche, mais on a quand même des endroits d'arrêt pour la famille très confortables, plusieurs restaurants. Et ça se fait aussi sur 2 jours. Donc, quand vous arrivez au village acadien, votre admission est bonne pour 2 jours de visite. C'est vraiment un voyage authentique dans l'histoire acadienne au Nouveau-Brunswick. Si vous êtes ici dans la région ou si vous avez simplement des questions parce que vous planifiez un voyage dans la région, toute l'information est sur notre site web, villagehistoriqueacadien.com. Et inquiétez-vous pas, si vous êtes plus à l'aise à parler avec des êtres humains, on a des gens qui vont vous parler de vive voix, on a nos numéros de téléphone et on a quelqu'un qui répond. Le village historique acadien, c'est vraiment un saut dans le temps. Un saut dans le temps, oui, au niveau des connaissances, fait qu'on apprend beaucoup, mais aussi on a un réconfort qui est aujourd'hui parfois difficile à avoir dans le monde du quotidien 2025-2026. Vous voyez le genre? Donc, ici, on a vraiment accès à des gens qui sont accueillants. Nos interprètes ont envie de voir des gens. Vous allez vraiment avoir un feeling d'être chez grand-maman, d'être chez grand-papa. Aussi, c'est un lieu très sécuritaire pour la famille. On commence, 5, 6, 7, 8, on avance, 2, 3, 4, on revient, 2, 3, 4. On fait la fontaine, les 2 lignes, vous allez suivre jusqu'au fond et vous allez faire le pont. Main dans la main, on revient jusqu'au début de la danse. Il y a beaucoup
beaucoup d'enfants qui courent partout. On a des animaux de la ferme. C'est vraiment hors du quotidien de la vie d'aujourd'hui, si on habite en ville, par exemple, ou même dans des régions villes et villages. On n'a pas accès à des animaux de la ferme tous les jours. Donc, c'est vraiment un détail hyper important qui fait vraiment une de nos richesses. L'accueil, le retour en arrière, décroché pour vrai. D'épinette, ça goûte pas sapineux, ça goûte vraiment comme presque l'orange. C'est fruité. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Sébastien, qui est le directeur général de la distillerie Fils du Roi. Première des choses, wow! On rentre ici, il y a un facteur wow. On ressent tout de suite quelque chose chez toi qui est projeté sur l'ensemble de l'entreprise et c'est le respect de l'histoire de tes aïeuls. Oui, j'aime beaucoup amener l'histoire avec les goûts, mélanger les deux. Donc, si c'est un whisky, tu peux avoir une belle histoire de vieux combats d'avant, de vieilles chicanes, des fois de personnages oubliés, des fois ça peut être des sites. Et quand tu goûtes ton alcool, il y a une histoire qui vient avec. Fait que pour les gens qui veulent partager les goûts, ils peuvent aussi en même temps partager notre histoire. On a débuté nos opérations en septembre 2012, donc ça fait 13 ans à ce moment-ci qu'on a débuté les opérations. C'était toute petite distillerie, une alambic, on faisait 3 produits, éventuellement un 4e, puis avec les années, là, on est rendu, je pense qu'on produit présentement 36 différents produits. On essaie d'avoir tous nos produits faits de matières agricoles le plus qu'on peut. Donc, on va essayer vraiment d'aller faire pousser notre absinthe, faire pousser notre anis, faire pousser notre trisopus, faire pousser notre orge, faire pousser le plus qu'on peut dans nos opérations. On est aussi apiculteurs, on a des abeilles. Notre art, vraiment, c'est aller chercher les huiles essentielles de ces botaniques-là et après ça, les conférer à ce liquide-là qui est alcoolisé pour après ça le partager avec les gens pour qu'eux, après ça, peuvent le partager avec leurs amis. Puis je trouve qu'il y a un sentiment particulier qu'on ressent quand on crée. La création, ça anime. Et c'est une des raisons pour lesquelles vous voulez passer par la distillerie Fils du Roi lorsque vous allez prochainement, effectivement, faire votre visite de la péninsule acadienne, venir goûter les produits. Parce que tout de suite, lorsqu'on se met un produit en bouche, même dans des espèces de spritzers ou encore des boissons rafraîchissantes, on se rend compte que ça a été travaillé au-delà du simple aromate et c'est très, très, très satisfaisant. Si on aurait 3 produits demain matin, moi et toi, à les présenter en compétition, on partirait d'ici avec quoi dans notre baluchon? Je vous dirais, le premier, ça serait mon Fort Beau Séjour, qui est un single malt whisky tourbé avec de la tourbe locale, fait avec des céréales tout près d'ici, à moins de 20 km à Shippagan. Ce whisky-là a gagné en 2023 le spiritueux canadien de l'année. Première fois qu'une distillerie en Atlantique a cet honneur-là. Ça, c'est le spiritueux canadien de l'année, c'est tout spiritueux de toutes catégories ensemble. C'était le meilleur dans tout. Deuxième produit? Je dirais le gin touya. Le gin touya, pour nous, c'est un incontournable parce que c'est qu'est-ce qui nous a mis sur la map. C'était ma passion de vouloir créer un gin avec les saveurs que j'avais en tête. C'est un gin que tout le monde connaît ici au Nouveau-Brunswick. C'est un des gins les plus vendus dans notre province, puis j'en suis très fier. Je dirais, faut avoir goûté le gin touya. Troisième produit? Le troisième produit, je vous dirais mes soda gin. Ça, là, c'est une belle découverte pour beaucoup de gens, surtout les gens qui ont le diabète. Il n'y a aucun sucre, 5 % d'alcool, 75 % d'eau, donc c'est rafraîchissant,
C'est un produit qui est passe-partout. Même des gens qui n'aiment pas le gin, ils goûtent ça puis ils disent « Ah! Faut que ça m'en prend un. » Puis c'est toutes les huiles essentielles sont toutes faites ici. Tout est fait élaboré de notre site à Petit Paquet-Ville. Ça, j'en suis très fier. Visite guidée gratuite, des dégustations, pas mal à longueur de journée, à longueur de semaine. Sans réservation. Sans réservation, mais sans limitation. Je vais repartir définitivement avec plusieurs produits de la place. Sébastien, c'est un honneur. Merci beaucoup. Merci. L'endroit idéal pour décrocher, c'est vraiment la péninsule acadienne. Puis c'est la raison pourquoi notre slogan de promotion, c'est « changer de rythme ». C'est la chose qu'on entend le plus souvent, les gens qui arrivent dans la péninsule acadienne. Tout de suite, le rythme est différent, les gens sont plus lents, les gens sont pas pressés, tout le monde prend le temps de dire allô, on prend le temps de demander aux gens comment ça va. Vraiment, on a un rythme de vie beaucoup plus lent que ce qui se passe dans les grandes villes, puis je crois que c'est vraiment ça qui nous distingue, puis qui rend l'endroit aussi agréable à visiter, mais aussi à y vivre. Dans le fond, les Acadiens de la péninsule, on est un peu les Gaulois du Nouveau-Brunswick. On est une population à 95 francophone, quelques anglophones dans la région de Miscou, mais sinon, à 95 le reste des 7 autres municipalités de la péninsule acadienne, on est français. On a un très bel accent, comme disent souvent nos amis les Québécois. Vive l'Acadie! Puis c'est ce qui nous distingue, je crois, du reste de la province, l'accessibilité à ce marché-là. À partir du mois de juillet, on appelle ça le Festival des festivals. À partir de la première semaine de juillet jusqu'à la fin du mois d'août, chaque semaine, il y a un festival dans une des 8 municipalités de la péninsule. Fait qu'on a des activités à faire sans aucun doute. Le Festival acadien, c'est sa 63e édition cette année. C'est probablement l'un des plus vieux festivals du genre dans les provinces atlantiques, c'est-à-dire c'est un festival qui célèbre l'identité acadienne et surtout quand même le fait français, la francophonie. Alors notre festival, on met de l'avant notre culture acadienne, mais aussi notre musique, nos pratiques artistiques, mais même la cuisine, la francophonie au Québec, franco-ontarien, la Louisiane. Cette année, c'était 13 jours intenses de festivités et le Festival acadien, ça culmine avec la journée d'aujourd'hui, c'est-à-dire notre grand tintamarre. L'année dernière, on avait environ 60 000 entrées à nos différentes activités. Cette année, je crois qu'on va faire une année plus forte encore à cause du contexte touristique, appelons ça comme ça. Caraquette, le nouveau Caraquette, parce qu'il y a une agglomération récente, on est environ 9 000 personnes. Aujourd'hui, dans la rue, on va s'attendre à en avoir 15, peut-être 20. Puis c'est pour dire que c'est toujours c'est impressionnant parce que les gens viennent de partout. C'est un des plus grands rassemblements comme communautaires comme ça. Oui, on met un spectacle après, mais avant tout, c'est le monde vient pour être dans la rue pendant 1 heure, faire du bruit. Le tintamarre, c'est une vieille tradition qu'on a ici. C'est un peu... Il y en a qui disent que c'est un peu pour rappeler aux autres, pour ne pas dire rappeler aux Anglais qu'on est encore là. Fait que l'idée, c'est de se faire entendre. Pour avoir l'ensemble des informations du Festival acadien, c'est au festivalacadien.ca. Puis c'est incroyable, le festival. Moi, c'est ma 2e édition. Au mois de janvier puis au mois de février, il y a des touristes qui nous appellent pour nous dire qu'est-ce qui va arriver au 15 août. Puis la programmation n'est même pas sortie, là. Viens une fois, tu vas sans doute revenir une 2e fois. Aujourd'hui, c'est le 15 août, c'est la fête des Acadiens. Et ce qu'on voit présentement, c'est ce qui m'a le plus marqué de la péninsule acadienne. Par-dessus la pêche, les paysages, la mer, les repas,
la fierté identitaire profonde des Acadiens, c'est incroyable. C'est tellement rafraîchissant de voir un peuple qui est encore fier de ses racines comme eux autres. Oui. Ça fait quelque chose. Bien, ça fait quelque chose, puis ça nous donne envie aussi de partager avec eux autres. Oui, oui. Leur côté chaleureux, le fait que justement sont fiers de leur patrie, sont fiers de leur secteur. Écoute, c'est comme ça qu'on s'est sentis toute la semaine et ils nous ont accueillis à bras ouverts là-dedans. Qu'est-ce que t'en penses? Absolument. Le territoire est incroyable, la pêche est incroyable, l'expérience est incroyable, mais les êtres humains qui entourent toutes ces actions-là qu'on a portées ici, on fait de notre passage en Acadie quelque chose qui est mémorable et indélébile. Ah, carrément. C'est pas compliqué. La péninsule acadienne, c'est un incontournable au Nouveau-Brunswick. Septembre ramène à la saison des feux de camp. Avant que l'hiver revienne, on profite du beau temps qui nous